Coucou les momixets, donc aujourd'hui c'est buns au brie et à la truffe. Moi, au lieu du brie, j'ai opté pour du chèvre. Donc pour la recette, j'aurai besoin de 300 g d'eau, 10 g de levure de boulangère sèche, 500 g de farine, une cuillère à café de sel. Moi, j'ai opté pour le sel à la truffe, vu qu'on va travailler avec la truffe. J'ai opté pour ce sel. 150 g de brie, donc moi je vous ai dit que j'ai opté pour le chèvre. Une truffe fraîche hachée de petite taille, donc moi je l'ai pris directement en bocaux, comme ceci. Après vous pouvez mettre une autre variété de champignons ou autre chose. Voilà, et un jaune d'œuf battu pour la dorure. Donc c'est parti. Je commence ma recette avec mes 300 g d'eau. Donc soyez précis sur les liquides. Donc quand vous mettez, évitez de mettre sur les couteaux parce que ça risque en fait de ne pas vous calculer le poids. Donc vous mettez sur les côtés, donc 10 grammes. J'insère mon couvercle et le gobelet doseur, comme ceci. Et je mets 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Et on chauffe. Donc on prépare la levure. Ma levure est prête, donc maintenant je vais y ajouter mes 500 g de farine. Donc là, quand on vous demande, admettons, type 45, moi je ne fais pas attention, je prends la farine basique, donc ça ne change rien. J'ai toujours fonctionné comme ça avec toutes mes recettes. Donc 500 g de farine. Donc ma farine est mise, donc maintenant j'y ajoute une cuillère à café de sel. Donc je vais mettre à l'œil, donc moi j'ai préconisé pour du sel à la truffe d'été, vu que la recette est basée sur la truffe. Donc je m'équivaut à une cuillère à café. Voilà. Donc ensuite, j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Comme ceci. Et je mets 5 minutes, mode pétrin. Parfaite. Donc là, j'ai pris mon saladier. J'ai mis un peu de farine pour y déposer ma pâte. Et donc, je vais laisser gonfler pendant 1h30 dans un endroit tiède avant de poursuivre la recette. Donc, ma pâte a bien gonflé, elle a bien prise. Donc là, j'ai mis mon four à 250 degrés à chaleur tournante. Donc là, je vais préparer, je vais découper mes petites truffes. Et j'ai préparé mon fromage. Donc moi, j'ai pris du chèvre. Donc si vous prenez du brie, vous retirez la croûte. Moi, pour le chèvre, je l'ai laissé. Donc pour le brie, vous retirez la croûte et vous gardez que la chair du fromage. Donc je prends ma truffe que je mets dans mon fromage, sur mon fromage, que je mélange à ma préparation. Donc là, j'ai beurré mon moule et je viens y parsemer un petit peu de farine. Voilà, comme ceci. Et je vais confectionner mes boules. Donc, on vous en demande 12. Donc, je vais voir selon en fait mon plat, combien je vais pouvoir en faire. Donc, c'est parti pour mes petites boules. Donc, vous dégazez un petit peu votre pâte. Là, prenons de tous les côtés. Donc, et j'ai retourné, vu qu'il y avait la farine qu'on a déposée tout à l'heure. Donc, vous prenez votre pâte. Donc là, je prépare mes petites boules. Comme ceci. Donc, on me demande de l'aplatir. Donc, j'aplatis ma petite boule. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine si vous voyez que ça colle.
Donc voilà, vous aplatissez votre boule à plat. Je mélange ma préparation truffe fromage. Après, si vous n'avez pas de la truffe, vous pouvez mettre une autre sorte de champignons ou rien mettre, tout simplement mettre des herbes, ce que vous voulez. Donc voilà que ça s'imprègne un peu de partout. Donc je mets un peu de ma préparation au centre de ma boule. Et je viens rabattre. Donc je vais essayer avec une main parce que c'est pas évident. Donc vous venez le refermer tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine si vous voyez que ça colle très légèrement. Voilà, vous fermez en forme de petites boules. Alors, je farine un petit peu, voilà, comme ceci. Et je dispose dans mon plat. Voilà, comme ceci, en forme de marguerite. On va faire ça. Donc, je continue avec ma deuxième boule. Donc, je prends ma préparation que je mets au centre. Et je viens rabattre les côtés. Comme ceci. Pour en faire une boule. Voilà, et elle vient rejoindre notre boule. Donc vous espacez, parce qu'après on va laisser encore reposer 20 minutes, donc ça va bien prendre la place et bien gonfler quand vous faites en fait une brioche. Donc là, c'est pour vous montrer ma boule. Donc là, je l'ai faite avec mes deux mains. Donc quand vous le faites avec vos deux mains, c'est plus simple, c'est que vous vous aidez de vos deux mains et vous prenez tous les côtés. Donc c'est plus simple parce qu'avec une main, c'est pas évident. Donc voilà ma petite boule. Donc je continue. Voilà, comme ceci. Donc voilà, mes boules sont faites. Donc quand on vous dit 8 boules, ça passe largement. Là, j'en ai fait 9. C'est vrai que j'aurais pu plus combler en fait les côtés. Donc là, je vais laisser gonfler pour 30 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, ma marguerite a terminé de pousser. Donc comme vous voyez tout à l'heure, c'était pas très joli. Donc là, du moment où toutes mes boules ont gonflé, se sont collées. Donc voilà, vous voyez plus rien. Donc là, je prends mon jaune d'œuf pour badigeonner. Sur mes boules de buns. Comme ceci. Donc voilà. Et je vais y ajouter mes graines de sésame blanches. Donc moi, je prends toujours cette marque, c'est Albert Ménès. J'aime beaucoup tous les ingrédients qu'ils font, tous les épices. Et j'enfourne à 250 degrés pour 20 minutes à chaleur tournante. Donc voilà, en pleine cuisson au four, donc c'est en train de pousser tranquillement pour 20 minutes. Donc après, encore une fois, c'est selon le four que vous avez. Chaque four est différent. Donc quand vous voyez si ça a doré et que les 20 minutes, c'est moins de 20 minutes ou plus, vous voyez en fonction de votre four. Donc voilà mes petits buns, donc on voit bien la démarcation. Donc elle a bien doré. Donc pour vous montrer, c'est bien mou, donc c'est pas dur. Donc là je vais disposer sur mon assiette pour vous montrer comment c'est. Donc voilà, elle est disposée dans mon assiette, donc je vous montre. Donc voilà, c'est parfait, la cuisson est parfaite. Donc je vais décoller pour vous montrer. Donc on va prendre ce morceau,
essayer parce qu'avec une main, c'est pas évident. Donc voilà, vous voyez que la ligne est parfaite. Donc voilà, ça sent trop bon avec l'odeur de la truffe. Donc voilà, donc je vous dis, bonne dégustation les mots mixettes.